Avant de devenir 2 fois champion du monde des poids lourds et avant d'être le visage du célèbre grill qui porte son nom, George Foreman n'était qu'un autre gamin qui luttait pour survivre dans les rues de Houston. Mais il n'a pas seulement survécu. Il a conquis sa vie à coups de poing, avec la foi et un esprit indomptable. Foreman a construit l'une des vies les plus remarquables de l'histoire du sport. Pourtant, derrière les sourires et le succès, se cachait un homme qui combattait des démons que peu de gens ont jamais vus. Et quand il est décédé à 76 ans, il a laissé derrière lui quelque chose qui a surpris tout le monde. Une immense fortune soigneusement préparée avec amour, accompagnée de lettres personnelles qui ont fait pleurer ses enfants. Ceci n'est pas seulement l'histoire d'un boxeur, c'est l'histoire d'un homme qui est parti de rien, a tout perdu, a tout reconstruit et a laissé un héritage bien plus riche que ce que l'argent peut mesurer. Voici l'histoire méconnue de George Foreman. L'histoire n'a pas commencé sous les projecteurs ou avec des ceintures de champion. Elle a commencé dans les rues impitoyables du 5e quartier de Houston. Né le 10 janvier 1949, George était le 5e de 7 enfants dans un foyer qui luttait chaque jour pour joindre les deux bouts. Son père biologique, Leroy Moorhead, était absent. Et la mère de George, Nancy Foreman, s'est mariée avec un homme nommé J.D. Foreman qui essayait de maintenir la famille unie en travaillant comme concierge. George était en colère en grandissant, accablé par la pauvreté et souvent dans les ennuis. Il traînait dans les rues et se battait avec n'importe qui le regardait de travers. L'école ne signifiait rien pour lui, et manger à sa faim était souvent un luxe. Il ne se sentait pas toujours à sa place, et dans le monde où il vivait, survivre n'était pas un jeu, c'était une question de vie ou de mort. Adolescent, George avait déjà commencé à glisser sur une pente dangereuse. Vols, bagarres, et des rêves uniquement centrés sur l'idée de s'enfuir. Une nuit, alors qu'il fuyait la police, il a compris que s'il ne changeait pas, il finirait mort ou en prison. Ce moment de désespoir l'a poussé à s'inscrire au Job Corps à 16 ans, un programme fédéral conçu pour aider les jeunes en difficulté à apprendre un métier et à construire un avenir. C'est là, dans l'Oregon, que George a trouvé sa vocation grâce à un mentor nommé Doc Brodus, qui lui a fait découvrir la boxe. Foreman a rapidement montré une force brute et terrifiante. Il n'était pas encore un boxeur raffiné, mais il était fort, incroyablement fort. Brodus l'a formé non seulement comme boxeur, mais aussi comme homme, lui inculquant discipline, but, et un nouveau rêve auquel George s'est accroché. Les Jeux Olympiques. C'était son bouée de sauvetage. Il s'est entraîné sans relâche, coup après coup, jour après jour. Et quand il est monté sur le ring aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968, il ne portait pas seulement ses propres espoirs, mais ceux de tous les enfants oubliés restés chez eux. Foreman a dominé la compétition, remportant la médaille d'or avec une force impressionnante et une agressivité brute. Quand il s'est tenu sur le podium en agitant un petit drapeau américain, le monde a vu en lui un futur champion. Mais George a vu autre chose. La preuve qu'un gamin des rues pouvait devenir un homme. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que se maintenir au sommet serait encore plus dur que d'y arriver. Fier de son triomphe olympique, George Foreman est devenu professionnel. Et il n'a pas seulement gagné, il a détruit ses adversaires. Entre 1969 et 1973, il a enchaîné les victoires, gardant un bilan invaincu, anéantissant ses adversaires avec une puissance tonitruante que peu de gens avaient jamais vue. Chaque coup était une déclaration. George Foreman n'était pas juste un autre boxeur, c'était une force de la nature. Et l'argent a commencé à affluer. Les promoteurs l'adoraient, les fans l'acclamaient, et les chaînes de télévision le vénéraient. Son grand moment est arrivé en 1973 lorsqu'il a affronté Joe Frazier pour le titre de champion du monde des poids lourds. Frazier, invaincu et redoutable, était censé défendre sa ceinture. Mais Foreman l'a démoli en seulement 2 rounds brutaux, le mettant à terre 6 fois dans l'un des combats les plus dominants de l'histoire du championnat. Du jour au lendemain, Foreman est passé d'un bagarreur dur à cuire à une superstar signant des contrats de sponsoring à plusieurs millions. Costumes élégants, voitures luxueuses, maisons somptueuses. Tout cela faisait partie de sa nouvelle réalité. Il avait réussi, et tout le monde autour de lui le savait. Mais la célébrité ne pesait pas toujours bien sur les épaules de Foreman. Ce n'était pas Ali, avec sa langue bien pendue et son charisme éblouissant. George était plus réservé, plus silencieux.
Et à mesure que l'argent s'accumulait, l'isolement aussi. Il a un jour avoué qu'il se sentait de plus en plus seul à mesure qu'il s'enrichissait, réalisant que beaucoup de ceux qui l'entouraient s'intéressaient plus à son portefeuille qu'à son bien-être. Pourtant, Foreman a continué à se battre. Il a défendu son titre avec des performances impressionnantes, écrasant des adversaires comme Ken Norton et José Roman. Mais le véritable test est venu en 1974, lors d'un combat qui allait le définir à jamais. Le fameux Rumble in the Jungle contre Muhammad Ali. Foreman est arrivé à ce combat comme le grand favori, une machine invincible. Mais Ali, avec son intelligence rusée et sa volonté indestructible, avait un autre plan. Grâce à sa légendaire stratégie du rope-a-dope, Ali a laissé Foreman s'épuiser en se frappant lui-même, puis l'a mis KO au 8e round. Cette défaite a brisé le moral de Foreman, non seulement parce qu'il avait perdu son titre, mais parce qu'il avait perdu son aura d'invincibilité. Soudain, George n'était plus ce monstre imbattable, il était vulnérable. Et cette vulnérabilité a ouvert la porte à un tout autre genre de combat. Un combat intérieur qui allait presque tout lui coûter. Après sa défaite contre Ali, la carrière et la vie de George Foreman sont tombées dans le chaos. Les millions qu'il avait gagnés n'ont pas apporté la paix. Les maisons, les voitures, les bijoux, rien de tout cela n'a comblé le vide laissé par cette nuit dévastatrice. Il a continué à boxer, remportant quelques combats, en perdant d'autres, mais la flamme n'était plus la même. Pire encore, sa colère, ce moteur qu'il avait autrefois propulsé, a commencé à le consumer. Ses amis ont remarqué qu'il devenait imprévisible, qu'il se mettait en colère facilement, et qu'il s'enfonçait dans une profonde tristesse qu'aucune somme d'argent ne pouvait soulager. Le tournant est arrivé en 1977, après une défaite choquante contre Jimmy Young à Porto Rico. Épuisé et déshydraté, Foreman est rentré dans son vestiaire et s'est effondré. Plus tard, il a expliqué qu'il n'avait pas simplement perdu connaissance, mais qu'il avait vécu une véritable expérience de mort imminente. George a raconté qu'il avait senti la mort approcher, sombrant dans l'obscurité avant d'avoir des visions de Dieu, d'amour et de pardon. À ce moment-là, il a supplié d'avoir une seconde chance. S'il survivait, il a promis de consacrer sa vie à la foi et non plus à la gloire. Quand Foreman a repris conscience, il était transformé à jamais. Sans hésiter, il a pris sa retraite de la boxe. Pas de tournée d'adieu, pas de dernier cachet, seulement le silence. Pendant la décennie suivante, George Foreman a disparu de la scène publique. Il est devenu pasteur et a ouvert l'église du Seigneur Jésus-Christ à Houston. Il prêchait à tous ceux qui voulaient écouter, parfois devant des bancs vides, vivant modestement, presque dans la pauvreté comparée à son passé. Il a passé des années à expier les erreurs de sa jeunesse, aidant la communauté, nourrissant les pauvres et offrant un abri aux sans-abri. Mais les problèmes financiers menaçaient son ministère. La fortune qu'il avait autrefois amassée s'était envolée à cause de mauvais investissements, de mauvaises décisions financières et des coûts élevés pour maintenir ses projets. Au milieu des années 80, George Foreman, autrefois l'un des boxeurs les plus riches du monde, était pratiquement ruiné. Il ne s'est jamais plaint, n'a jamais intenté de procès, il a simplement continué à prêcher et à sourire. Mais sa famille avait besoin de plus. Ses enfants grandissaient, les factures s'accumulaient, et c'est alors qu'une idée impensable a commencé à lui trotter dans la tête. À près de 40 ans, il a décidé qu'il était temps de remonter sur le ring. Il ne l'a pas fait pour la gloire ni pour se venger, mais pour survivre. Quand il a annoncé son retour en 1987, le monde de la boxe a éclaté de rire. Il avait presque 40 ans, du surpoids, et n'avait pas boxé depuis plus de 10 ans. Les journalistes se sont moqués de lui, les fans aussi, et les promoteurs doutaient que quelqu'un vienne le voir boxer. Mais Foreman n'en avait rien à faire. Il ne cherchait pas la célébrité, il voulait assurer la stabilité de sa famille. Il est revenu sur le ring avec presque 270 livres sur la balance, bien loin du géant musclé qui avait autrefois terrifié la division poids lourd. Mais il a assumé ce nouveau rôle, celui d'un homme rondouillard et sympathique qui avait encore un coup de poing redoutable. Il savait qu'il n'était plus le même physiquement, mais il avait quelque chose que beaucoup de ses jeunes adversaires n'avaient pas, du cœur et une volonté inébranlable. Combat après combat,
George a gagné et s'est frayé un chemin parmi les petits adversaires et les outsiders, montant lentement dans les classements. Mais ce n'était pas seulement ses victoires qui ont convaincu le public. C'était son attitude. Fini la figure sombre et intimidante des années 70. George Foreman faisait des blagues, souriait pendant les interviews et se moquait même de son propre poids. Il est devenu le chouchou des médias, prouvant que la force et la gentillesse pouvaient aller ensemble. Sa montée en puissance a culminé en 1994, lorsqu'à 45 ans, Foreman a défié Michael Moorer pour le titre de champion des poids lourds. Moorer avait 19 ans de moins, était invaincu et grand favori. Pendant 9 rounds, Foreman a été dominé, encaissant les coups tout en gardant son calme. Puis, au 10e round, il a décoché un coup droit qui a tout changé. Moorer s'est effondré, l'arbitre a compté jusqu'à 10. George Foreman, contre toute attente, est devenu le champion poids lourd le plus âgé de l'histoire de la boxe. Ce moment n'était pas seulement une victoire personnelle. C'était une victoire pour tous ceux à qui l'on avait dit qu'ils étaient trop vieux, trop cassés, trop perdus. Foreman est tombé à genoux dans une prière silencieuse, ses mains meurtries encore bandées, écrivant l'histoire. Et avec cette ceinture est venue autre chose d'encore plus précieux, la sécurité financière. Mais George n'en avait pas fini. Son plus grand coup financier restait à venir, et il n'aurait rien à voir avec le ring. Après avoir récupéré le titre mondial, Foreman avait déjà accompli ce que peu d'athlètes avaient réussi, une seconde carrière encore plus brillante. Mais il savait que la boxe ne durerait pas éternellement. Alors quand l'opportunité s'est présentée d'une manière inattendue, George a saisi sa chance. Au milieu des années 90, on lui a proposé de promouvoir un nouveau produit, un grill électrique qui réduisait la graisse. Au début, cela lui a semblé ridicule. Un champion des poids lourds qui faisait la pub d'un appareil de cuisine, mais Foreman a vu ce que personne d'autre n'avait vu. Il avait compris que les Américains aimaient deux choses, la bonne nourriture et l'idée de manger plus sainement. Et si un ancien champion adorable pouvait vendre ce concept, ça pouvait marcher. Les premiers spots publicitaires étaient maladroits, mais le charme naturel et l'authenticité de George ont tout changé. Il ne prétendait pas être un chef. Il disait simplement qu'il adorait les burgers et que ce grill les rendait plus sains. Son grand sourire, son rire chaleureux et sa sincérité ont transformé le grill George Foreman en un phénomène culturel. Les ventes ont explosé. Au début des années 2000, plus de 100 millions de grills avaient été vendus dans le monde entier. Le contrat que Foreman avait négocié était génial. Au lieu d'accepter un simple cachet publicitaire, il avait obtenu un pourcentage des bénéfices. Quand l'entreprise a racheté ses droits en 1999, Foreman est reparti avec environ 138 millions de dollars, bien plus que ce qu'il avait gagné en boxe. Mais cette fois-ci, c'était différent. Contrairement à sa première fortune qui lui avait filé entre les doigts, George avait investi intelligemment. Immobilier, fonds fiduciaires, placements variés. Le grill George Foreman est devenu la pierre angulaire d'un empire qui allait bien au-delà de la boxe et des projecteurs, un exemple parfait de l'esprit entrepreneurial américain. Il avait construit bien plus qu'une fortune. Il avait offert à sa famille un avenir solide.